virer là-dedans. Pas dis-moi toi. L'Alliance les peuples bénis pour nous raconter la vérité. Bonsoir, bienvenue sur aviremam.tv. Au sommaire de cette édition, Anil Ghayan annonce la refonte de la diplomatie mauricienne en cas de victoire. L'ancien ministre des Affaires étrangères trouve que Maurice a perdu l'estime de la communauté internationale durant les 9 dernières années. Également en une du rififi chez les Rouges Mauves, mécontents de la faible assistance lors d'un meeting dans le numéro 4, Navin Ramgoolam aurait fait des remontrances au campaign manager Mauve Cham Matoura. Également en une, 7 mesures pour les petits planteurs. L'objectif est d'améliorer leur situation au plus vite, annonce Vishnu Lakshminaraidou. Et enfin, on termine avec Bashir Jahangir, candidat de l'Alliance CEPEP dans le numéro 13. Il trouve que ses adversaires sont en manque d'arguments. Il dénonce la campagne mensongère menée contre lui. Voilà pour le sommaire. L'Alliance les peuples bénis pour nous raconter la vérité. Merci de nous rejoindre sur viremam.tv. La diplomatie mauricienne stagne depuis les 9 dernières années que Ramgoolam est au pouvoir. Constat signé Anil Ghayan, l'ancien ministre des Affaires étrangères, déplore le fait que la voix de Maurice n'est plus prise en considération. Anil Ghayan annonce que la diplomatie mauricienne sera revue complètement une fois que l'Alliance CEPEP arrive au pouvoir. Je vous propose d'écouter Anil Ghayan, qui est notre invité du jour. Il répond aux questions de Rudy Viramundar. Et moi attristé par le fait que Jean-Claude Lestrac, qui était le candidat mauricien, pas fini élu, et moi pensé que le fait qu'il n'est pas fini élu, c'est attribué directement à la faillite de la diplomatie mauricienne, malgré une présence de très haut niveau à Dakar de la délégation mauricienne, y compris le président de la République, le vice-premier ministre et les autres comme Makan, etc. Moi, tu peux penser que quand même la diplomatie mauricienne est capable de remporter un succès, comme on a été remporté en 2003 quand on a fait élire Préga Ramsamy au poste de secrétaire général de SADC. Mais il est dommage que la diplomatie mauricienne pas respectée et il pas l'effet en Afrique, et nous pensons que le moment est venu pour que l'Alliance CEPEP redonne à l'Afrique l'importance qu'il méritait pour la diplomatie. Mais justement, qui explique selon vous l'expérience ce qui vous appelle la faillite de la diplomatie mauricienne? Vous pensez que la diplomatie mauricienne n'a aucun repère aujourd'hui, n'a aucun principe, c'est manque de professionnalisme, il n'a aucune stratégie qui est capable de mettre en place pour faire exécuter un projet qui nous est là. D'ailleurs, quand Béranger, le Premier ministre, il propose Jayan Qatari pour le poste de secrétaire directeur de World Trade Organization, et là aussi, Paul Béranger, il n'est pas tiré ici. Et parce que je parle dans les techniques, la technicité de la diplomatie, et moi, je pense que c'est ça qui est un peu responsable. C'est triste pour Jean-Claude Lestrac. C'est un grand honneur pour le pays si Jean-Claude Lestrac est élu, mais le fait qu'il n'est pas élu, ce n'est pas qu'il est démérité, c'est parce que la diplomatie qui finit faillie. Vous pensez que le gouvernement de Ramgoolam, c'est un échec total, un échec retentissant sur le plan de la diplomatie. Du rififi entre les Rouges Mauves dans la circonscription numéro 4, Navin Ramgoolam était insatisfait de la faible assistance lors d'un meeting dans cette région et il a fait des remontrances au campaign manager Mauve Cham Matoura. Navin Ramgoolam a fait savoir à Cham Matoura qu'il n'était pas content. Selon l'Express.mu qui cite un témoin, Navin Ramgoolam aurait dit à Cham Matoura que ce sera de sa faute si l'Alliance, les PEP, l'emporte 3-0 dans le numéro 4. Navin Ramgoolam aurait chassé Cham Matoura hors du meeting. Les Mauves ne digèrent pas la façon de faire du Premier ministre contre un des leurs. C'est ce qu'affirme l'Express.mu. Il semblerait aussi, toujours selon l'Express.mu, que cette affaire sera évoquée lors d'une réunion dans le bureau politique Mauve ce lundi.
Si rien n'est fait, les petits planteurs risquent de disparaître. C'est ce que pense Vishnu Lakshminaraidhu, le ministre des Finances in waiting de l'Alliance Les PEP, a rencontré les représentants de ces petits planteurs hier à Rivière-du-Rempart. Candidat dans le numéro 7, Vishnu Lakshminaraidhu a annoncé des mesures pour leur venir en aide. 7 mesures qui ont été annoncées. Je vous propose d'écouter Vishnu Lakshminaraidhu dans cette vidéo de nos confrères de Téléplus. Premièrement, nous mobiliser, rendre public l'accord qu'il signait en gouvernement avec Charlie pour que nous autres 500 enfants la terre Primeland 99 ans pour faire un projet qui s'appelle Financier. Ce projet est un projet gouvernement Maurice avec secteur privé chinois. Charlie n'est pas gouvernement à la Chine, il y a une entreprise privée. Donc, on est capable de rendre ce document-là public sans qu'il y ait en aucune façon blesse ou relation entre la Chine et Maurice. Deuxièmement, vous visez à revoir intégralement les conditions dans lesquelles les petits planteurs canne et les petits planteurs légumes sont expulsés et qu'ils ont pu gagner comme indemnité. Nous donnons une entreprise chinoise 5 millions de roupies et nous finissons à peine de compensation quelques millions misérables de roupies à sa plantation. Alors vous pouvez dire que vous pourrez non seulement pas une compensation d'une pays planter canne, mais aussi ici, vous avez bien connu qu'il y a aussi beaucoup de planteurs légumes qui volent, qui n'ont pas gagné aucune compensation presque. Donc on met ça découpler ensemble pour nous soigner après, pour nous capables de voir une compensation qui est adéquate. Et troisièmement, il est normal que chacun ça va planter là gagne au moins un bout de la terre pour capable construire cette la case. Côté de planter maintenant, le planter qui met plante canne, comme je disais tout encore, nous prenons décision qui pendant 5 ans qui peut venir, tout le petit planter qui peut produire jusqu'à 60 tonnes d'ici, paye pour payer aucun premium, aucune assurance pour couvrir cette production. Ok. Donc, on disait ainsi des établissements dans un comité civilisé, on peut bien dire civilisé, mais pas un comité comme vous, pas un comité comme vous gentil, pas un comité comme vous sourire avant une quantité. Non! Une réunion civilisée, une réunion modèle, mais que je vous disais prendre cette responsabilité vis-à-vis des bourses. Nous, si on est fini là, un jeune qui fait écoutement Théo, et ici, beaucoup dans un projet de la nouvelle économie. Nous pouvons créer une nouvelle économie pour Maurice, une nouvelle économie, un nouveau pays, une nouvelle nation, plus juste, plus équitable. Là-dedans, c'est ce projet-là, un jeune pour gagner accès à financement sans aucune garantie pour tout projet bio, pour tout projet agricole, pour tout projet d'élevage, pour tout projet de la pêche qu'ils ont envie de faire. Donc, il y a une déjà. En manque d'arguments, l'adversaire s'adonne à des attaques personnelles, à des attaques voire même sous la ceinture. C'est ce que dénonce Bashir Jahangir. Il est candidat dans la circonscription numéro 13 pour l'Alliance Les PEP. Bashir Jahangir déplore la campagne mensongère menée contre lui. Il annonce aussi des poursuites. Bashir Jahangir répond à Rudy Viramundar. Bashir Jahangir, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là sur le plateau de Virimam TV. Merci pour l'invitation. Et nous débattons une question qui est d'actualité. Il y a une grave allégation qu'on trouve qui nous fait par le journal Advance hier matin. Oui. Au sujet d'un détournement allégué de 94 millions. Est-ce que nous sommes capables de donner une explication par rapport à ça? Mais c'est vraiment ridicule pour un Premier ministre go solo. D'ailleurs, et moi je un bouquet contre ABB le 3 septembre 2013 et c'est le magistrat Nicolas Ossan Belpo qui se prononce jugement en mon faveur. Alors, ça compagnie ABB là, les gens sont aussi à l'aise pour payer ça comme là. Qu'est-ce qu'il fait?
faire appel à la cour, faire toutes sortes d'astuces du bureau de service pour contrecarrer ce jugement-là. Un de ces mesures-là, c'est de mettre un mismanagement case contre moi, qui est toujours en cours. Hein. Et ce qui est étonnant, pour un premier ministre, pour un avocat, pour moi, il n'y a pas un avocat, il y a un avocat, parce qu'il suffit que ce dossier bien, case là, toujours en cours. Et c'est que 2015 qui s'apparaît prononcé à la Cour. Et plus étonnant encore, c'est que nos revenus à l'époque, c'était environ en moyenne 15 à 20 millions de roupies. Sur le quand vous dites nous, c'est qui ça? Et à l'époque, quand je travaillais pour ABB, nos revenus c'était 15 à 20 millions. Alors, comment vous tirez 94 millions, ben, c'est une mathématique vraiment, moi pas fait, mon faible là-dedans, ça caractère mathématique là. Et bien qu'on est gagné 94 millions là. Et là, oui, qui c'est une démarche purement politique? C'est une démagogie purement politique. Vous connaissez quand des boxeurs après la guerre, un faible là-dedans, là, il commence, quand on dit, hit below the belt. Il commence de même coup, là, qu'il n'y a pas besoin, qui est interdit pour donner. Et c'est ça qu'il peut faire. Le terrain peut glisser sous les pieds. Et d'ailleurs, pour un premier ministre, descendre d'un petit village comme un grand bois, 2 fois en 3 semaines, il y a un problème. Il y a un problème, il peut sentir que si un homme peut tomber, s'il coupe la tête, tous les 3 tomber. Les coups là tombent automatique. Et c'est même qui peut arriver. Et c'est même qui déjà passé un dossier, moi, le Manis Gobin, le Menon Merdé, et qui est égracié les autres d'ailleurs. Hein. Mais maintenant, pas pour qu'il dit pareil. Hein. Qui vous pouvez faire par rapport à ça? Ben, je peux prendre une action légale. Et déjà, je contacté mon legal advisor. Je me demande 110 millions. Parce qu'il y a quelque chose qui est peine à preuve. Vous causez, vous besoin de connaître que vous causez. Vous parlez de cause de causer. C'est ça le problème. C'est quand vous sentez le terrain peut glisser. C'est là que je fais un recours avec une méthode qui nous dit bien de bassesse. Hein. Alors, c'est ce qu'il peut faire partout. Partout à travers l'île, quand vous êtes une attaque personnelle. Parce que je vais dans le moyen pour compter. Je fais un argument. Le problème, je fais un argument pour venir devant la population. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je rappelle que vous pouvez visionner l'intégralité de l'entretien d'Anil Gayan sur viremam.tv. À visionner aussi l'interview accordée par Bachir Jahangir à Rudi Viramundar. Et je vous laisse ce soir en musique. Sans eau de la vie, panne sans eau, c'est une nouveauté, c'est une exclusivité sur viremam.tv. Régalez-vous, à demain pour une nouvelle édition. Maurice Mopaté, dirait sans ou une passé, dirait nous la vie pas sans dirait nous pitcher quand danser, dirait nous bizarre avancer, dirait nous bâtir dans Jimé.